Aujourd'hui, on en arrive à un stade où il y a des gens qui veulent nous dicter la manière dont on doit pratiquer notre religion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Mes chers frères, mes chères sœurs, quand j'étais petit, je me rappelle qu'on avait énormément de lacunes à trouver des mosquées pour prier, à trouver un discours en français, à écouter le jour du vendredi. Je me rappelle qu'à l'époque, la communauté musulmane, le mot Ummah était très faible. Contrairement à aujourd'hui, 30 ans plus tard, alhamdulillahi rabbil alamin, les mosquées aujourd'hui sont nombreuses. Aujourd'hui, j'arrive moi, en tant que musulman dans ce pays, à trouver des mosquées pour prier dans plusieurs villes. De même que dans le domaine du halal, c'était très compliqué de trouver des boucheries halal. Aujourd'hui, on fait le bilan, on arrive de plus en plus à manger halal, on trouve des boucheries un peu partout, des abattoirs également pour manger halal. L'éducation aussi, c'était un point problématique pour apprendre la religion, apprendre l'arabe, apprendre le Coran. Quand on était petit, il n'y avait pas assez de structure pour cela. Et aujourd'hui, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, les choses évoluent. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on a atteint le top, mais par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une évolution. Et tout ça, ça donne espoir. Ça donne espoir de voir que la communauté s'organise, ça donne espoir de voir que, alhamdulillah, dans plein de domaines, on est en train de pencher vers le professionnalisme et ça, c'est quelque chose qui nous donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir pour pouvoir continuer. Mais ce qui est désolant, c'est que cette magnifique Ummah, a été la proie depuis plusieurs décennies de plusieurs personnes qui ont cherché à contrôler les musulmans, à essayer de leur montrer comment est-ce qu'ils devaient s'organiser. Et ces derniers temps, ces personnes-là ont même passé un cap. Aujourd'hui, on en arrive à un stade où il y a des gens qui veulent nous dicter la manière dont on doit pratiquer notre religion. C'est un constat qui est alarmant. Maintenant, on ne va pas rester à faire des constats, il faut impérativement passer à l'action. Comment? Déjà en commençant par l'union. Mes frères ainsi que vous, mes sœurs, le temps de l'union est venu. Il est impératif qu'on bosse tous main dans la main, place à l'union. Et après plusieurs mois de recherche, d'observation, d'études de ce qui se passe dans notre communauté, j'ai pu, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, voir une grande ni'ma qui est en train d'émerger dans notre ummah, qui est la plateforme Les Musulmans. Cette plateforme, Ahbab al-Kiram, qui a été fondée par des musulmans et qui vise particulièrement l'intérêt général du musulman. C'est pour ça, mes frères et sœurs, j'ai choisi de rejoindre la plateforme Les Musulmans. Cette plateforme, elle a comme grand avantage de bosser avec les musulmans pour les musulmans. Et ce qui est bien, c'est que ce noyau, quand je me suis rapproché du noyau dur de cette plateforme, c'est des gens, bifadlillah subhanahu wa ta'ala, qui sacrifient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Des gens qui posent les questions qu'il faut aux gens de science avant de s'engager. Car beaucoup de gens sont souvent réticents quand on parle de cette plateforme au niveau du religieux. Bifadlillah tabarak wa ta'ala, ce n'est pas fragile du tout au niveau du religieux, soyez-en sûrs, je vous le confirme. Également, ce n'est pas un parti politique ou bien une plateforme qui a pour objectif de s'enrichir. Non, son unique objectif est d'être au service des musulmans. Il y a énormément de pôles qui vont être lancés incessamment sous peu et vous allez voir par vous-même la production qui va être rapide et efficace par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous invite, Inch'Allah, à voir avec moi à l'écrit rapidement ces quelques pôles qui seront lancés bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala. Les pôles et thématiques qui sont déjà à l'œuvre pour améliorer le quotidien des musulmans et des musulmanes sont 1. Les rites funéraires. Pour avoir un service au niveau national qui assiste les musulmans lors du décès d'un de leurs proches. Accompagnement spirituel, recensement des pompes funèbres sérieuses, modalités de rapatriement ou recensement des carrés musulmans. Aussi, il y aura un pôle pour les imams qui offrira un service dédié à ces derniers, un accompagnement dans l'exercice de leurs fonctions centrales pour la communauté, leur statut, leur formation et créer une synergie qui leur permette d'échanger sur les sujets qui les préoccupent. Également, il y aura un pôle humanitaire bi'idhnillah. Alhamdulillah, les musulmans sont soucieux d'aider et le font en masse lorsqu'un besoin se fait sentir. Par contre, il y a un besoin d'instaurer ou de restaurer une transparence pour assurer une traçabilité des dons et que les musulmans puissent savoir précisément quels organismes sont fiables et leur garantir que leurs dons sont bien parvenus aux mains des bénéficiaires. Il y aura également un pôle qui concerne le Hajj. Une équipe travaille à auditer l'organisation du Hajj et à terme pouvoir, si Allah subhanahu wa ta'ala facilite,
orienter les fidèles vers des acteurs fiables et sérieux du secteur, des professionnels qui assurent un accompagnement de qualité, tant sur le plan logistique, sanitaire que spirituel, et des prix raisonnables qui correspondent au coût réel engendré pour ce grand voyage d'une vie. Il y aura également le pôle Zakat. Le pôle Zakat est également au travail pour remédier au constat suivant. Un des piliers du musulman est souvent mal compris d'un point de vue éthique et le fidèle ne sait pas quelle structure collecte et redistribue cette aumône légale à leurs ayants droit. Des solutions concrètes et transparentes seront donc proposées. Le pôle représentation des musulmans dans les médias. Vous avez été nombreux à nous demander d'avoir des représentants dignes de ce nom qui prennent la parole en notre nom dans les médias. Notre religion est belle. Des musulmans utiles à leur communauté et plus largement à leurs prochains sont à l'œuvre tous les jours. Pourtant, ce qui est donné à voir de nous au quotidien par les médias n'est que caricature et dénigrement. Ce pôle s'efforcera à mettre en valeur ces structures qui œuvrent pour le bien commun. Ces musulmans du quotidien qui, dans l'ombre, mettent en pratique leur belle religion basée sur l'amour, l'entraide et la solidarité. Également, il y aura le pôle enseignement privé musulman. Comme les autres croyants de ce pays, certains musulmans choisissent d'instruire leurs enfants dans des écoles confessionnelles musulmanes. C'est leur droit le plus élémentaire. Elles doivent pouvoir le faire dans le respect de la législation qui leur est favorable et en visant l'excellence tant d'un point de vue des programmes qui y sont enseignés que de la gestion qui en est faite. Ce pôle offrira aux écoles qui le souhaitent un accompagnement administratif et pédagogique pour que les établissements privés musulmans puissent être des lieux où l'on construit les musulmans et citoyens de demain dans le respect de leur foi et l'exigence d'un enseignement qui vise l'excellence. Mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous pouvez le voir, il y a déjà plusieurs pôles qui ont été créés. Alhamdulillah, nos frères et nos sœurs bossent énormément de temps pour le confort des musulmans à l'échelle nationale. La seule chose qui nous est demandée, c'est de les soutenir. Comment? En passant par deux choses. Par le fait de médiatiser l'information et par le fait de mettre la main à la poche. Pour cela, mon frère ainsi que toi, ma sœur, je t'invite à regarder sur mon écran les étapes suivantes. Commence, mon frère ainsi que toi, ma sœur, par taper comme moi les musulmans sur Google. Puis, une fois que tu auras le site lesmusulmans.fr, clique dessus. Une fois que tu es sur le site, passe sur la page J'adhère. Et puis voilà, tu as plusieurs paiements possibles. Donc il y a des tarifs pour étudiants à l'année et au mois. Ici par exemple, un membre actif, il paierait chaque mois pour soutenir cette plateforme qui est constituée que de bénévoles. Mais avec le temps, le bénévolat devra devenir des salariés afin que ça puisse tenir sur le long terme. Car comme vous le savez, le bénévolat, le travail gratuit s'essouffle très rapidement. Donc ici, tu as juste à cliquer une fois ici, étape suivante, tu remplis ton nom et prénom et c'est réglé. Donc ça, c'est la première étape. Après cela, j'aimerais, mon frère ainsi que toi, ma sœur, que tu fasses connaître le site, les musulmans, ainsi que leur page Facebook et que tu likes la page et que tu la diffuses autour de toi. Pareil pour Twitter, abonne-toi au compte Twitter des musulmans et pareil pour la chaîne YouTube afin de suivre toutes les informations de la plateforme. Place à l'action, place à l'union. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous utilise dans le bien et qu'Allah azza wa jal me facilite ainsi que mes frères de la plateforme et mes sœurs de la plateforme d'être à la hauteur des enjeux de la Ummah et de ne pas décevoir notre Ummah. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde la sincérité, la félicité, la véracité et qu'il nous accorde une clairvoyance dans tous nos pas. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسماؤنا نمضي وتبقى